Tête baissée, Morgan et Anissa, 12 ans, s'apprêtent à passer devant un juge du Wisconsin. Je reconnais qu'elles sont vraiment jeunes, c'est incroyable. Incroyable, car les faits qui leur sont reprochés sont d'une extrême violence. Morgan et Anissa sont accusés d'avoir tenté d'assassiner à coups de couteau une de leurs amies, âgée également de 12 ans. À la sortie du tribunal, leurs pères respectifs sont effondrés. Pas de commentaires pour l'instant. Les faits se sont produits dimanche matin. Morgan et Anissa attirent la victime dans la forêt en prétextant une partie de cache-cache. C'est là qu'elles passent à l'acte. L'une maintient la victime à terre, pendant que l'autre la poignarde à 19 reprises. La petite ville canadienne de Moncton en état d'alerte, car cet homme y sème la terreur. Soupçonné d'avoir tué 3 policiers et d'en avoir blessé 2 autres, il est armé et court toujours. Pour tenter de le localiser, la chasse à l'homme est lancée. Quartier résidentiel de Pinehurst hier soir. Des habitants aperçoivent un homme armé de 2 fusils ouvrir le feu sur les forces de l'ordre. S'en suivra un face-à-face sanglant entre les policiers et le forcené. En tout, 5 agents sont touchés. Pour certains, l'issue est fatale. Elle a passé la nuit au chaud au centre de secours de Romans. Visiblement calme, mais néanmoins impressionnant, plus d'1,50 m de long. C'est une promeneuse qui a découvert le reptile hier en début de soirée. Très vite, une équipe de pompiers spécialisés capture l'animal. Presque une formalité pour eux, car il y a 3 semaines, un autre boa avait été aperçu puis récupéré dans une zone résidentielle de Bourg-de-Péage. C'est un miracle, il n'y a eu que 2 blessés légers dans l'explosion d'un réacteur de ce complexe pétrochimique de Shell, hier soir à l'ouest des Pays-Bas. L'incendie a été visible à des kilomètres à la ronde. Les riverains ont senti que le sol tremblait, comme pour un séisme. L'un des gros titres de NBC, c'est cette alerte lancée par le FBI. L'agence fédérale américaine veut en finir avec les lasers pointés sur les avions. 10 000 $, c'est la somme qu'elle promet à toute personne dénonçant ce genre d'incident. Depuis 2005, ils ont augmenté de 1100%. Des centaines de femmes manifestent après le viol et le meurtre de 2 jeunes filles la semaine dernière au nord de l'Inde. Un défilé pacifique pour faire cesser les violences à caractère sexuel dans le pays. Mais la police a dispersé le cortège violemment avec des canons à eau. Sécurité maximale ce matin à Pékin, 25 ans jour pour jour après la répression de la place Tiananmen. La police contrôle les passants et les touristes et il y a eu une 60aine d'arrestations préventives. L'image du manifestant devant un char en 1989 avait fait le tour du monde. À Hong Kong, où la censure est moins forte, des étudiants ont reconstitué la scène avec un tank en papier. Une église pour une exposition Playmobil, ça peut paraître étrange et même incongru. Sauf que nous sommes ici à Bouvines et que les vitraux de cette église racontent la célèbre bataille médiévale du 27 juillet 1214. Un événement majeur de l'histoire de France, reconstitué pour quelques jours par plus de 6000 figurines. Il y a 40 ans de collection, il y a effectivement des chevaliers qui ont 38 à 40 ans, il y en a qui ont été achetés il y a à peu près 1 an. Donc on a pratiquement toutes les collections Moyen-Âge qui ont servi à l'édification de ce diorama. La bataille de Bouvines opposa l'armée du roi de France, Philippe Auguste, à une coalition germano-anglo-flamande. La reconstitution a été particulièrement soignée. On aperçoit ici Philippe Auguste qui chute de cheval pendant le combat, mais aussi ses adversaires, l'empereur Germain Othon IV et Ferrand, le comte de Flandre. La bataille a commencé très fort de ce côté-là. Cette religieuse a une nouvelle fois tutoyé les nuages, des images fortes qui resteront gravées à jamais dans la mémoire de cette nonagénaire. Sœur André, la star du jour sur l'aire de décollage de Saint-Hilaire-du-Touvet. Avec 4 autres pensionnaires de la maison de retraite du Bon Pasteur, elle s'apprête à décoller pour un vol en parapente. Ils ont entre 75 et 99 ans, beaucoup plus impressionnés par la présence des journalistes que par l'idée de s'élancer dans le vide. Il y en a qui sont plus jeunes que moi qui ont peur, mais quelle idée, d'avoir peur. Moi, j'ai pas peur parce que je suis de la montagne, je suis de la Savoie. La première fois, je suis venue, puis ça m'a plu. Alors, la deuxième fois, elle m'a demandé, j'étais bien contente de venir. Voilà. Ça me sort un petit peu de la maison parce qu'on ne bouge pas de là-bas. En septembre dernier, sœur André avait fait son baptême, ici même. Aujourd'hui, elle se lance de nouveau dans l'aventure, malgré une jambe cassée cet hiver. Oh je suis bien attachée, ça craint rien.
Celle qui a voué sa vie à la prière a enfilé pantalon, casque et tenue chaude, indispensables pour le vol. Ils ne supportent aucune équipe, mais ils ont envie d'être entendus. À l'appel du mouvement des travailleurs sans toit, plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Sao Paulo pour dénoncer les inégalités dans un pays qui vient d'investir des milliards pour le mondial. La Coupe du Monde ne profite pas au peuple. On doit se contenter de la regarder à la télévision. Il ne faut pas oublier que 250 000 familles n'ont pas de toit au Brésil. Si nous ne sommes pas entendus avant le début du mondial, nous continuerons de protester pendant. Dans le plus grand pays catholique au monde, l'Église brésilienne sort même un carton rouge aux autorités publiques pour avoir privilégié l'événement sportif aux infrastructures de base qui auraient soulagé les plus fragiles. Michel Platini est-il impliqué dans le Qatargate? La presse anglaise accuse. Le patron de l'UEFA aurait rencontré un homme soupçonné de corruption pour la Coupe du Monde 2022. Hier soir au Stade de France, les Toulonnais ont ajouté le bouclier de Brennus à leur collection, quelques jours après le titre européen. Un sacre de champion de France que le peuple rouge et noir attendait depuis 22 ans. Toulon, c'est une ville populaire. Voilà, c'est des gens qui ont besoin de bonheur. J'espère qu'on leur en a donné pour 20 ans et que surtout, c'est pas fini, qu'ils continuent de nous aider parce qu'on est bien avec eux.